Et voici maintenant votre émission sur Radio Libre en Périgord. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Libre en Périgord et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir dans nos studios 3 solistes, Olivier, Charlotte et Adrien, pour le Lab Opéra, les représentations qui auront lieu le week-end prochain du 5 et du 6 avril. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Alors je vous demanderai tout d'abord, l'un après l'autre, de vous présenter votre parcours, voilà. Honneur aux dames. Ok, donc moi c'est Charlotte Brequin, je suis franco-britannique, je suis née à Londres où j'ai fait mes premières études. En fait, je suis venue au chant plutôt tard et j'ai commencé par des études en histoire de l'art à la fac de Cambridge, voilà. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un master en chant lyrique au conservatoire Trinity Laban à Londres. Et ensuite, je suis arrivée à Paris pendant le Covid, parce que je préfère l'Europe, le vrai Europe. Et voilà, j'ai fait un Artist Diploma à l'École normale de musique de Paris, voilà. Et j'ai passé l'audition pour le Lab Opéra, et me voilà. Pourquoi le chant ? Pourquoi le chant ? En fait, moi, je suis artiste dans le sens large, voilà. Donc, j'ai fait histoire de l'art, mais voilà, j'ai besoin de m'exprimer et le chant, c'était la chose la plus naturelle, en fait. Et ce que j'aime dans le chant lyrique, c'est aussi c'est la partie théâtrale. Voilà, et c'est vraiment un art qui englobe plein de choses. C'est très visuel aussi, donc voilà, ça me plaît beaucoup. Alors moi c'est Adrien Djouadou. J'ai fait de la musique depuis mon enfance et très très vite en fait j'ai joué du métal dans plusieurs groupes à mon adolescence. Ça a duré jusqu'à à peu près ma vingtaine et en gros mon groupe dans lequel j'avais un peu tout misé s'est séparé. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un truc que je pourrais faire tout seul. Et j'avais une prof de chant à l'époque qui m'a dit « Bah écoute, tu es basse, donc tu pourrais certainement faire le métier de chanteur d'opéra. Donc si ça te plaît, voilà. » Et comme je trouvais qu'il y avait dans l'opéra le même aspect grandiose que dans le métal, ça me plaisait beaucoup. Donc je me suis lancé là-dedans. Et du coup, j'ai fait mes études d'abord à Avignon, puis à Paris où j'ai eu mon diplôme de conservatoire, puis j'ai fait mon master de chant en Suisse à l'EMU de Lausanne. Et ensuite, pour le Lab Opéra, eh bien, je suis allé passer l'audition de Nabucco parce que le rôle du grand prêtre est un rôle que j'avais déjà fait à l'Opéra de Lausanne. Et donc, l'ayant déjà dans les pattes, je me suis dit que ce serait une très bonne idée de le refaire. Et du coup, je suis allé à l'audition et visiblement, ça fonctionnait. En revenant à Charlotte, justement, pareil, qu'est-ce qui vous a amené à Nabucco ? Difficile. Eh bien, en fait, c'était plutôt le lien avec le lieu d'audition, parce que les auditions se passaient à la salle Cortot, qui est en fait attachée à l'école normale. Et donc, c'est un lieu que je connais bien. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait un seul petit rôle pour une des sopranes lyriques légers. Moi, je suis soprane lyrique colorature ou léger, je ne sais pas comment... Voilà, il y a plusieurs catégories. Mais voilà, je me suis dit, j'adore le Verdi. Avec un peu de chance, peut-être que ça pourrait me correspondre. Et finalement, voilà, j'ai eu de la chance. Et maintenant, Olivier. Eh bien bonjour, moi c'est Olivier Montmori, donc ténor, je chante Ismaël dans la production de Nabucco. Et mon parcours, il est somme toute assez classique, je pense. Moi j'ai commencé à chanter enfant, à la chorale de l'école, et puis j'ai continué jusqu'à prendre des cours de chant vers entre 14 et 16 ans, je ne sais plus très bien, mais donc j'ai continué comme ça, cours privés, conservatoire près de Chartres, dont je suis originaire. Ensuite, j'ai fait le conservatoire de Paris, et puis j'ai continué en cours privé en Italie, de nouveau en France, et puis voilà, ensuite le travail m'a mené jusqu'ici, à Périgueux, aujourd'hui. Alors, te concernant, ce n'est pas la première fois que tu chantes au Lab Opéra en Périgord. Tout à fait. J'étais ici il y a 2 ans dans la Traviata, j'interprétais le rôle d'Alfredo. Quand tu as entendu parler de ce projet, qu'est-ce qui t'a amené ici ? Pour Nabucco ? Pas pour Nabucco, mais pour le Lab Opéra ? La première fois que tu es arrivé au Lab Opéra. Eh bien, la première fois pour le Lab Opéra Périgord d'Ordogne, c'était donc la Traviata. Et j'avais déjà travaillé avec Gersand Michel. On avait fait Roméo et Juliette ensemble. Et lors des auditions, pour lesquelles je n'étais pas disponible, ils n'avaient pas trouvé d'Alfredo qui leur convenait. Et Gersand m'a contacté pour savoir si je comptais participer aux auditions. Je lui ai expliqué que j'étais pas là.
Mais donc j'ai pu rencontrer par la suite Chloé Mézy, la chef d'orchestre, et donc l'audition s'est faite après coup, et c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe de la Traviata. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé de l'histoire de Nabucco, sans évidemment nous donner les points majeurs Sans importants. divulgacher, sans pas spoiler. Difficile. Eh bien, Nabucco, alors... Déjà, commençons par- c'est une histoire de clan, pour résumer, Ouais, non? tout à fait. Les méchants contre les gentils. Mais voilà, est-ce qu'on raconte, on explique cette production-là, peut-être? Le parti pris, oui, Oui. autant parler du spectacle que les gens vont voir. Ah, si cette version est différente de celle qui est plus classique. En fait, c'est courant que dans les mises en scène modernes aujourd'hui, on modifie un peu le contexte ou les représentations pour que ça colle plus à quelque chose qui parle aux gens aujourd'hui. Je donne un exemple. Par exemple, il y a, je sais plus, c'était l'an dernier, West Side Story, pareil, qui avait été Si, l'année dernière. l'année Ouais. dernière, d'accord. Et ça avait été aussi remis, on va dire, au goût du jour, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ça, avec une forme plus moderne dans le message. J'imagine que c'est Oui. un peu la même chose cette année. C'est l'idée, à ouais, fait, tout oui. à fait. Ouais. Très concrètement, effectivement, le livret de Nabucco, il s'agit des Hébreux contre les Babyloniens. Et Gersand n'a pas souhaité prendre cet angle de vue. Et donc, elle va parler du peuple proche de la nature et d'un peuple dominateur. Voilà, plus rigide, plus dur, plus sévère. Ouais, qui représente en fait un peu certainement la façon dont fonctionne notre société moderne aussi, je pense en tout cas. Tout à fait, Ouais. je pense, oui. Ouais, c'est l'angle d'attaque, je crois. Alors, de votre côté, vous jouez donc tous les trois un rôle. Est-ce que vous pouvez nous préciser, chacun à votre tour, quel rôle vous avez dans cette pièce ? Bien sûr. Donc, Olivier et moi, on fait partie du même clan, de la nature. Moi, mon personnage, c'est Anna. Donc, je suis la sœur de Zacharia, qui est le prêtre, qui est le chef, en fait, du peuple de la nature. Et en fait, on essaie de défendre notre peuple, en fait, parce que il se fait attaquer par les dominants et on essaie de préserver notre culture, notre terre, terroir, etc. Et voilà, il y a beaucoup d'enjeux pour nous et on est vulnérable, mais en même temps puissant. Voilà. Et donc, moi, effectivement, Ismaël, du même camp. Ismaël est en fait le fils du roi des Hébreux, dont j'ai oublié le nom, car il ne figure pas dans l'opéra, c'est juste une information dans le livret. Et il est diplomate voilà, pour son camp. Et il est amoureux de la fille de Nabucco, de la fille de l'ennemi. Voilà, donc c'est l'amour impossible, l'amour interdit. Et cet amour va le mener à trahir son propre camp. Et c'est un peu un pivot dans le livret, puisque à cause de ça, en délivrant Fénéna, il retire à Zacharia son moyen de pression qu'il pouvait avoir sur Nabucco. Et ça mène... Et oui, parce que Zacharia a capturé Fénéna, fille de Nabucco, qui est le roi du peuple des Voilà, dominants. faut suivre. Ouais, faut suivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails dans tous les sens. Mais donc voilà, suite à ça, le camp de la nature se fait emprisonner par Nabucco et son armée. Et pour le dénouement, il faudra venir les 5 et 6. Exactement. Et donc moi, je joue le grand prêtre de Baal, donc le dieu des Babyloniens. Donc là, en l'occurrence, ça sera le dieu des dominants. Et moi, je suis méchant. Voilà, je suis méchant, mais plutôt en coulisses. C'est-à-dire qu'en fait, Nabucco a une fille qui s'appelle Abigail. Et Abigail veut, c'est un peu peut-être la mal-aimée des deux, entre elle et Fénéna vis-à-vis du papa Nabucco, qui est donc le roi des dominants. Et donc elle veut prendre le pouvoir. Et c'est peut-être un petit peu parce que je l'y pousse. Moi, je la manipule et je manipule un peu tout ce qui me passe sous la main pour que Abigail prenne le pouvoir afin de me trouver une belle place au soleil dans le gouvernement. Voilà. Donc je ne suis pas gentil. Nabucco, c'est une œuvre du grand répertoire d'opéra, c'est une œuvre colossale et assez majeure à l'opéra. C'est Giuseppe Verdi, un des plus fameux compositeurs de cet art. C'est un spectacle qui vaut le coup. Et puis on a parlé de nos rôles, mais qui en fait ne sont pas les personnages principaux. Donc il y a quand même Nabucco, évidemment, le rôle titre, qui est le personnage
peut-être le plus important, mais enfin, pas que, parce que sa fille Abigail, c'est quand même un personnage aussi central, et c'est un personnage très complexe, très intéressant. Je pense que notre collègue Irina prend beaucoup de plaisir à l'interpréter. On a Zacharia aussi, c'est vraiment des gros rôles. Il y a beaucoup. Là, on a parlé de nos 3 rôles, mais il y aurait beaucoup à dire sur les autres personnages. Oui. Et on n'a pas dit découvrir. que nos collègues sont exceptionnels aussi. C'est des super Évidemment. chanteurs. Donc, Mais ils ne sont pas il là faut aujourd'hui. venir les entendre. Ah Je bah, voudrais rajouter aussi, que l'œuvre est en italien, mais il y a des textes parlés en français et de la narration en français aussi. Bravo. Donc, ce qui rend le spectacle quand même beaucoup plus accessible. Oui. Et parce que souvent, nous, on joue dans des opéras et on va voir des opéras qui sont en langue étrangère. On a un peu l'habitude, mais je veux dire, c'est pas évident à suivre. Concernant ce texte, a-t-il été adapté, vu que l'opéra est adapté à un sujet moderne? Les paroles sont-elles, elles aussi, adaptées? Non, les paroles n'ont pas été adaptées. En revanche, effectivement, c'est de la narration qui a été rajoutée Et des dialogues. et quelques dialogues qui ont été rajoutés pour avoir une compréhension tout le long de l'œuvre, car il n'y a pas de surtitrage, contrairement à un théâtre. Quand on va à l'opéra, on voit un spectacle avec un surtitrage, ce qui permet de suivre. Là, c'est pas le cas, mais par contre, la narration et les dialogues sont là pour dérouler l'action. L'intérêt aussi du coup qu'il n'y ait pas de surtitrage, c'est aussi pour vraiment permettre de voir ce qui se passe sur scène. Et là, en l'occurrence, comme on a pu le voir auparavant, on a le droit à un gros spectacle. Ça va envoyer beaucoup de sons, il va y avoir beaucoup de gens sur scène, beaucoup de choses qui se passent. C'est très vivant, très fourmillant. Donc, énorme spectacle, c'est chouette de pouvoir se concentrer sur tout ce qui se passe sur scène et d'avoir la compréhension grâce au dialogue et aux narrations. Le concert est dans une semaine, maintenant, le premier concert. Que va-t-il se passer pour vous au niveau des répétitions? Il s'agit d'une semaine entière qui arrive de répétitions, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah ouais, on a encore une belle semaine de travail là, qui nous attend. C'est un beau marathon. On travaille, alors ça on a déjà fait tous les week-ends, travailler avec chœur et orchestre. Et là, à partir de demain, on va travailler tous les jours avec les mêmes, chœur et orchestre complet. Et dans la salle. Jusqu'au bout. Quoi, Et jusqu'à la au dernière. palio. Et Donc, au palio, parce ouais, que on va- jusque-là, on n'a Qui pas... change tout. Et oui, ça change tout, parce que jusque-là, on était dans une salle de répétition, et là, on va être donc dans les lieux, avec le système de sonorisation, qu'on pour l'instant, on n'a pas encore expérimenté. Ouais. Et tout ça Avec- sur... Avec toute la scène, parce que pour l'instant, on n'a Scène pas tout à fait gigantesque. voilà, Ouais. toute la surface de la scène, donc ça change un peu. Parce que là, on y est depuis le 7 mars, à répéter, en fait. Ah oui. Alors vous êtes d'ailleurs combien sur scène Une bonne question. Alors, attends, Donc, je crois elles nous que- l'ont dit, combien on est? Il y a 80 musiciens dans l'orchestre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, 80, 70 Tous- choristes, me semble-t-il. Mhm. Il y a une équipe d'escrimeurs, me semble-t-il, de 30 personnes. Et nous sommes une dizaine de solistes. À peu près, ouais. oui. D'accord. Donc ça fait... Ça fait un C'est quoi ton grand calcul spectacle. Ouais, c'est une Oui. grosse machine. Et il y a tout un concept intéressant dans la création de cet opéra, il me semble, par le fait que Chloé Mézy fasse intervenir alors je Des sais pas comment écoles. on peut- Des des lycées. écoles, par Ouais. exemple, pour la conception, de la Tout à décoration, fait. tout Oui. ça. Ça, c'est le concept même du Lab Opéra, c'est-à-dire de profiter des forces vives de la localité, de la région. Et donc, le Lab Opéra fait appel à différentes écoles pour créer, en général, les costumes. Alors, exceptionnellement pas cette année, mais les maquillages, les coiffures, les décors. Donc, ça fait déjà appel à plusieurs écoles, puisque dans le décor, il y a de l'acier, il y a du bois, il y a de la peinture. La structure de la scène est assez importante, avec Ouais. plusieurs niveaux. Et ça a été construit par un lycée aussi. Par non un lycée, ouais, tout Ouais, à fait. c'est impressionnant. Ouais. Et puis il y a aussi en parallèle beaucoup d'actions qui sont menées dans les écoles. On a été nous-mêmes plusieurs fois dans des classes de primaire ou de collège. Moi, j'ai pas fait de collège, mais il y en a Lycée eu un aussi, de lycée, ouais, c'est ça. Lycée, oui. Et donc on va discuter avec les élèves pour leur parler de l'opéra, mais aussi de façon plus générale des chanteurs, de nos métiers, quoi, de en nos fait. métiers, Mm. ouais. En fait, c'est vrai que ce qui peut résumer un peu le concept, c'est que c'est un opéra participatif. C'est-à-dire qui va... Coopératif aussi. Et ouais. coopératif, Mm. participatif et coopératif, c'est exactement ça. Donc ça mêle amateurisme et aussi professionnel, puisque l'orchestre, il y a une 50aine d'amateurs, je Je crois pense, que c'est et plus qui que vont ça, être... Non, en amateur, non, je ne crois pas, mais Ok. dès ce week-end, ils vont être renforcés de 25 professionnels, ce qui forme un gros orchestre, c'est un gros effectif. Le chœur, donc c'est très majoritairement des amateurs, mais qui seront eux aussi renforcés par une équipe de professionnels. Les solistes, on est tous professionnels.
Donc dans cette façon de faire, est-ce que selon votre expérience à tous les trois, c'est pour vous quelque chose d'exceptionnel que vous n'avez pas vu ailleurs, cette façon de faire ? Pour moi, oui, absolument. Moi, j'ai jamais participé à un projet aussi grand. Jamais chanté sur une scène aussi grande non plus. Enfin, c'est rare, en fait, dans le milieu de l'opéra, parce que même les théâtres sont grands, mais pas grands comme ça. Pas avec 2500 personnes. Voilà, face, non, c'est quoi, 4000 sièges dans la salle, donc, non La capacité de la salle, il me semble que c'est 5000, mais elle est réduite à 3500, je Ok. crois. Donc c'est Il me important. Peut-être, je sais pas. L'opéra, il y a d'autres arènes, évidemment, les arènes de Vérone. Ça c'est immense. Voilà, donc ça existe. ça, mais ce qui est plus courant, c'est des théâtres. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une première fois quelque chose comme ça. Et faire intervenir des amateurs aussi, c'est quelque chose qui n'est pas courant dans le milieu de l'opéra, du chant lyrique ? Pas très, non. Alors en maison d'opéra, effectivement, ça n'arrive Non, pas. dans les théâtres, ça ne se fait pas encore. Voilà. Par contre, des productions organisées par des troupes amateurs, ça existe. Et donc, pour ma part, c'est peut-être Ou même votre des cas aussi. On a eu l'occasion de faire des concerts. spectacles avec des amateurs. Ouais, mais c'est vrai que du coup, dans mon cas, par rapport à vraiment cette nomenclature-là de projet, moi je ne l'ai vu que auparavant dans une fabrique opéra. Quoi. Oui, En tout oui, cas, à oui. ma connaissance en France, je ne Oui, crois moi pas aussi, qu'il y ait ouais. d'autres organismes qui fassent des projets aussi grands avec autant de parties impliquées et qui mêlent amateurs et professionnels. Ouais, je crois tout que à fait. c'est... Oui, autrement, enfin moi j'ai déjà fait des concerts où il y avait un chœur amateur et ils amènent les solistes vers la fin, mais il n'y a pas ce travail ensemble sur quelques temps. En tout cas, à notre connaissance, on ne voudrait pas léser d'autres organisations qui peut-être font ça, mais là, comme ça ne me vient pas. Non, moi non plus, Mm. effectivement, mais comme tu le dis, de cette ampleur, je n'ai pas connaissance. Vous êtes confiant donc pour les concerts à venir, les Ah, mais représentations très, mais en fait, on est prêt. Maintenant, ce qu'il faut, Ouais. c'est mettre en place À la technique, tout ouais, ça. Quoi. au Palio et qu'on reprenne tous nos marques sur cette scène. Dans les très grandes lignes, enfin non, même dans les détails, le spectacle est prêt. On a bien On est travaillé, impatient. on espère. Ouais. Ce sera donc le 5 et 6, avec aussi une représentation le vendredi. Alors le La vendredi, générale. c'est la répétition générale, donc ça reste une répétition, mais en condition spectacle. D'accord. Et il y aura du public, il y a des scolaires, pas loin de 1000 1500. jeunes qui seront là pour assister à cette répétition générale. Ouais. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un contact pour les auditeurs, pour s'ils sont intéressés pour des places, s'il en reste d'ailleurs? Êtes-vous Alors au courant? oui, il reste des places, il ne faut pas hésiter. Donc oui, tout à fait, on peut trouver des places sur le site de l'Arena Palio, Périgord, et également il y a d'autres points de vente comme Leclerc, Auchan, la billetterie, donc Arena Palio Périgord, comme je viens de le dire, Carrefour, Ticketmaster, Fnac. On peut trouver des billets sur Box toutes Office ces plateformes, et Box Office. Ouais. Eh bien, merci à tous les trois, Merci à toi. Charlotte, Merci. Olivier et Adrien. Merci. Et tout sera donc Nabucco les 5 et 6 avril prochains. Je vous souhaite tous les trois un super week-end du 5 et 6. J'espère que le succès sera au rendez-vous. Nous aussi. Merci beaucoup. Merci. C'était votre émission d'actu locale sur RLP.